Bonjour, nous sommes rendus au thème O. Alors, ce que j'observe cette semaine, c'est qu'il va falloir utiliser nos doigts, soit par en haut, soit par en bas. Donc, quand on met nos pouces par en haut, le premier qu'on voit, c'est le B. Ensuite, le deuxième, c'est le D. Donc, dans depuis, comme le sac à dos, ça va dans le dos en arrière, tandis que si c'était la bédaine de la femme enceinte, c'est en avant que le bébé se trouve, pas dans le dos. OK? P et Q, ben, on a un paquet ou une queue. La queue va en arrière. OK? Le paquet, tu peux le transporter par en avant. On avait trouvé, je pense que c'est Aya qui m'a donné ce truc-là, j'y avais pas pensé ce matin, mais depuis, c'est un mot qui a une lettre muette. On avait déjà vu, il me semble, le mot puis. Donc, puis, on entend bien, mais pas le S. Alors, elle s'est dit, dehors, c'est un mot qu'on a déjà vu. Ça commence par D et ça se termine par un S muet, comme depuis. Excellent truc. Ensuite, on a vu donc. Donc, c'est comme le alors. Il faut penser que donc, ce n'est pas dans. Hein? Dans, c'était à l'intérieur. Tandis que là, donc, on entend le C, il n'est pas muet et la plupart du temps, effectivement, on va avoir le C. Mais c'est rare à la fin un C. À part dans estomac, la plupart du temps, ça va être le QU comme éducation physique. Éducation physique, QUE. Le QU, ils sont comme des amoureux ou des bons amis. Ils sont toujours ensemble. Et le K, en anglais, souvent, on va le voir à la fin des mots, le K. Mais en français, c'est plutôt rare. Le mot kayak en est un. Hein, je pars et je vais me promener en kayak. Comment et comme se ressemblent beaucoup, mais ils ne veulent pas dire la même chose. Comment de M, comme de M, pomme de M. Donc, on a des lettres doubles. On sait que dans comme et pomme, on a un E muet. Je les ai encerclés en noir parce que ici, comme, chaque, encore, peut-être, ce sont des mots où je vais avoir un E muet. Comment, c'est une question. Comment vas-tu? Hein? Comment se porte ta maman, ton papa? Ils vont bien? Comme c'est tu es rouge comme une tomate quand tu te fâches. Certains, certaines, ça peut être je suis sûr, ça va arriver. Ton bonhomme de neige cet hiver, tu l'as fait au mois de juillet, il va avoir fondu. Ça, c'est certain. Hein? Tandis qu'au féminin, c'est certaine. Je suis certaine de ma réponse, si je suis une fille. Chaque, ça veut dire tous les. Chaque lundi, je vais prendre l'autobus. Tous les mardis, je pense, hein, hier, c'est les libertismes. Peut-être ça va recommencer, je ne sais pas. Chaque le mardi. Hein? Chaque année, je vais à l'école pour apprendre. Mieux, on a dit deux, c'est mieux. Quand on est deux, ça va deux fois mieux. Et quand on a fini, on est heureux. On avait déjà vu le mot heureux aussi. Alors, on fait notre super-héros avec nos bras, on croise, deux, c'est mieux. Et on est heureux. Peu, c'est un peu, pas beaucoup de lettres. P-E-U, peu. Je mets un peu de sucre dans mon café, pas beaucoup. OK? Tandis que il peut, tu peux, je peux, ça c'est le verbe pouvoir. Là, il va y avoir une lettre muette, soit un T ou un X. Encore des enfants dans la classe. Chouette! Ça, c'est ma belle Nour qui nous a donné ce truc-là ce matin. En-E-N. Enfant, encore. Pour terminer, peut-être, il y a un T, mais là, on l'entend. Hein? On fait la liaison et on pense à notre trait d'union, comme grand-père, grand-mère. Quand on dit grand-père, on met un trait d'union. Grand-mère, on met un trait d'union. Grand frère, on ne met pas de trait d'union. Eh oui, grand-père, c'est la personne, il est grand en sagesse. Ton grand frère, il est juste grand. Ben, peut-être qu'il est sage aussi, tu lui diras ce soir. Mais pas besoin de trait d'union. Alors, ça fait le tour. Pour le Q majuscule, peut-être qu'on a oublié, c'est un grand cercle avec une petite ligne. Alors, bonne étude cette semaine!